Mon général, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir. avec plaisir. Quand vous êtes arrivé il y a 3 ans, vous nous faisiez part de votre volonté, 3 ans et demi. 3 ans et demi, pardon, de votre volonté justement de prendre à bras le corps les problèmes de violence intrafamiliale. Alors, 3 ans et demi plus tard, vous en êtes où de ce fléau qui touche directement la Réunion? Alors, d'abord, c'est quand même très particulier, les violences intrafamiliales, parce que c'est quelque chose sur lequel nous, on n'a pas de prise dans la phase préalable. On constate, on est saisi de faits de violence intrafamiliale. Donc, c'est très frustrant parce que c'est une courbe d'augmentation des violences intrafamiliales qui ne se tarit pas, qui ne baisse pas. L'année dernière, on a pris presque 30% d'augmentation des violences intrafamiliales. C'est plus une augmentation, c'est presque un raz-de-marée. Et ça met d'ailleurs en difficulté certaines unités, je pense notamment dans le sud, parce que pour une raison que j'ai du mal à m'expliquer, on a 3 unités qui sont plus particulièrement impactées dans l'augmentation. C'est le secteur de Saint-Joseph, le secteur du Tampon et le secteur de Saint-Louis. Donc c'est une augmentation permanente, constante des violences intrafamiliales. Et si vous regardez la courbe des chiffres de la délinquance sur les 10 dernières années, vous avez une baisse à peu près constante des atteintes aux biens. Voilà, tout ce qui est cambriolage, c'était diminué par 2, etc., etc. Et de la même manière, vous avez une augmentation quasiment constante des violences, et notamment des violences intrafamiliales. Donc, il est bien évident que c'est une priorité pour tout le monde. C'est une priorité pour les gendarmes, c'est une priorité pour la police, c'est une priorité pour la justice. Mais après, il faut le traduire en actes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a beaucoup d'initiatives et moi je voudrais quand même aussi saluer ça, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une île où les gens ne restent pas sans rien faire à regarder les choses. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'associations qui se bougent à nos côtés, qui nous aident, parfois qui nous secouent quand il y a des choses qu'on fait mal, voilà, il faut le dire, personne n'est parfait. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a vraiment essayé de développer la formation de nos enquêteurs pour l'accueil des victimes, pour la prise en compte des cas, etc., etc. Et puis on a créé des groupes dédiés aux violences intrafamiliales. Mais ces groupes, c'est vrai, sont parfois submergés par la masse. Donc ça, cette mobilisation, elle s'est traduite concrètement. Par exemple, on a reformé tous les enquêteurs de brigade. Donc ça a représenté plus de 400 gendarmes à former, qu'on a reformés au vif. Dès qu'on a un escadron de gendarmerie mobile qui vient à la Réunion tous les 3 mois, on le forme à la prise en compte des listes parce que souvent c'est eux les premiers intervenants. Donc comment on prend en compte une victime, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rend compte, est-ce qu'on rend pas compte, enfin, voilà. Toute la formation qui est technique concernant les violences intrafamiliales parce qu'on leur dit vous allez mettre le pied dehors en patrouille, vous allez être engagé sur des violences intrafamiliales. Et puis derrière on a vraiment développé notre travail avec les associations et notamment grâce à la maison de protection des familles qu'on a ancienne PDJ, qu'on a vraiment orienté sur ces problématiques de violence intrafamiliale, qu'on a également gonflé, alors pas avec des effectifs de gendarmes parce que j'en ai pas, mais avec des services civiques, et puis bientôt avec une psychologue clinicienne qui va nous être financée en partie par le conseil départemental et en partie par la préfecture. Donc c'est la première fois qu'on aura une psychologue dans une maison de protection des familles, ce sera une première nationale, et je pense que ça le nécessite parce que la Réunion, en zone gendarmerie, se situe à la 3e position au niveau national en volume de violence intrafamiliale. Et si on le rapporte au nombre de victimes par rapport à la population, on n'est pas 3e, on est premier. Voilà. Donc ça, il y a un vrai sujet dans ce domaine. Vous aviez aussi une priorité, et je crois que la gendarmerie de la Réunion a été mise à l'honneur. Vous avez mis en place une tablette qui permet aux victimes justement de ne pas afficher pourquoi elles sont venues à la gendarmerie quand elles veulent déposer une plainte, et surtout de rester anonymes. Et il me semble que ça a été développé, ça va être développé dans toutes les gendarmeries de France. Alors, voilà, c'est une initiative locale, c'est-à-dire il y a des ateliers d'idéation, les gens peuvent proposer des choses. Et donc il y a une équipe qui a proposé une tablette qu'on a appelée gens d'accueil. Notre objectif premier, c'était justement d'éviter que quelqu'un qui se présente à l'accueil soit obligé de dire, un peu devant les gens qui attendent, devant tout le monde, je viens parce que mon mari m'a frappé, ou parce que j'ai été violé, ou parce que voilà. Donc des choses qui sont difficiles à dire verbalement en public. Donc ça a été vraiment ça l'objectif, et donc ils ont développé un produit. Alors on a récupéré des tablettes, on a développé des choses, ils ont développé un petit logiciel, et on l'a proposé ce qu'on appelle aux ateliers de la performance chez nous. Ça a été validé, et puis on a développé les deux premières tablettes. Et ensuite, quand le commandant de la gendarmerie d'outre-mer est venu en déplacement ici, on lui a montré, et il a dit mais c'est génial votre truc, je vous finance pour équiper toutes les brigades. Donc là on est en train d'équiper toutes les brigades grâce à ce financement, et effectivement après on a été contacté par de très nombreux camarades de métropole qui sont intéressés par le concept et qui le développent un peu partout sur le territoire national ou en outre-mer. Donc c'est pas quelque chose de parfait, c'est des petites choses,
mais ça permet, je pense, globalement d'améliorer l'accueil du public, et puis ça permet aussi de valoriser les idées qui viennent des unités de terrain et qui sont confrontées à la réalité des choses.